Salut à tous, c'est Axel Folloy et on se retrouve aujourd'hui torse nu pour ma première vidéo sur YouTube. On va dire la première véritable vidéo, hein, parce que ce que j'avais fait avant ne compte pas vraiment. Et donc cette vidéo va consister à la présentation de ma partie solo sur Minecraft. Alors vous allez me dire oui, c'est déjà du vu et revu, on en a déjà vu des centaines, des gens qui font des vidéos sur Minecraft, oui, mais bon, j'estime, et ce petit trou me stresse mais je n'ai pas de tableau rouge, tant pis, j'estime que ma partie a un minimum d'intérêt pour être montrée. Vous allez vite comprendre pourquoi, notamment parce que je me suis pas mal tourné vers tout ce qui est système en redstone et donc un peu automatisation des récoltes et des trucs comme ça. Un peu à la manière, pour ceux qui connaissent, et vous connaissez sans doute tous, un peu à la manière d'Apier, qui m'a beaucoup inspiré. Donc Apier, si tu regardes cette vidéo, ce qui n'arrivera probablement jamais, merci beaucoup à toi. Et pourquoi je veux faire ça? Non, moi je voulais manger mes cookies, voilà. Mes cookies, j'adore les cookies. Et donc oui, donc on va commencer tout de suite cette visite par la maison. Hein. Enfin, c'est pas vraiment une maison en fait. Hein. Vous pouvez voir, c'est plutôt une tour. Voilà. Alors quel style de construction? Un style de construction idélien. Donc ça ne vous dit peut-être rien si vous ne connaissez pas le serveur de la Team Kingar, qui est désormais fermé mais qui accueillait autrefois plusieurs villes à l'architecture assez poussée, dont Idelia, dont je faisais partie. Et c'est pourquoi j'ai quand même quelques notions dans l'architecture de cette ville. Enfin, je maîtrise à peu près ce style. Donc pour ça que j'ai construit ma maison dans ce style-là. On va tout de suite ouvrir la porte. Demeure de Axel Folloy, ne pas frapper la porte, ça lui fait mal, évidemment. Donc l'aménagement intérieur, on va pas s'attarder du tout sur ça. Mis à part sur cette petite redstone sympa, qui fait un peu un effet de plaque de cuisson. Mais sinon, globalement, l'intérieur est très mal décoré. Vous pouvez voir que là-haut, il n'y a rien du tout. Et vous allez me dire, mais pourquoi entrer dans cette maison si je n'y ai rien fait? Pourquoi la montrer? Parce que toute ma base en fait se situe en souterrain et que l'entrée est quelque part par là. Mais où? Eh bien cette entrée est juste ici, que vous me croyez ou pas. Comment fait-on pour y accéder? Vous allez voir, c'est un système plutôt ingénieux, je suis assez content. Il suffit tout simplement de casser ce bloc de stone comme je viens de faire là, et hop, ça s'ouvre ici. Et ça se referme évidemment. Et magie, le bloc de stone a réapparu. Comment ça fonctionne? On va revoir ça. Je recasse le bloc de stone, et là, un nouveau bloc de stone monte. Tout simplement parce que, bon, alors pour ce qui est de l'activation de cette porte à piston ici, quelque chose d'assez classique, c'est un butt switch, pardon. Bon, enfin bref, je vais pas m'attarder sur la redstone, mais globalement, pour la stone qui remonte, c'est un générateur de stone en dessous qui fonctionne en permanence, qui permet, à chaque fois que je casse, de créer une nouvelle stone qui vient remplacer l'ancienne que j'ai cassée. Et donc je vais sauter, ah merde, trop tard, et qui m'ouvre par la même occasion ce passage et me le referme après pour que ça reste invisible. Hop, je suis tombé et j'arrive au terminal d'atterrissage, et là on arrive dans ce qui est véritablement ma base. Donc ici on a l'échelle de la mort, donc c'est tout simplement une échelle pour remonter qui me ramène à la surface, vous verrez peut-être ça plus tard. Ici la maintenance électrique, bon ça sert pas à grand chose, c'est juste pour aller voir les petits circuits qu'il y a derrière, chose que je ne fais jamais et que je ne ferai pas aujourd'hui non plus. C'était surtout en fait pour avoir une symétrie, une porte en face aussi, parce que j'aime bien la symétrie, je suis quelqu'un quand même d'assez maniaque, un peu comme Easy Maniac, enfin bref, laissez tomber. Donc on se retrouve du coup sur une espèce de place centrale, avec une magnifique fontaine d'inspiration grégorio-julienne Louis XVI un petit peu, hein, vous l'avez tous reconnu j'imagine, ou pas, hein. Donc place centrale de laquelle partent 3, enfin 4 en comptant celui dont on arrive, mais 3 couloirs principaux qu'on va détailler, chacun leur tour, puisque chacun est dédié un petit peu à une fonction de cette base. Et donc nous allons commencer par le premier couloir, qui est très simplement nommé artisanat et stockage, et qui comprend à peu près 5 salles je crois. On va voir ça. Donc la première qui est la salle enchantée, donc un petit nom très recherché, pardonnez-moi d'avoir pas trouvé quelque chose de mieux, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est tout simplement une salle d'enchantement, mais comme vous pouvez le voir, les bibliothèques sur les murs sont trop éloignées de la table d'enchantement pour avoir un quelconque effet dessus. On ne voit pas en effet les petits symboles là de je sais pas quoi qui volent dans l'air. C'est tout simplement parce qu'ils sont trop éloignés justement. Et donc là on ne peut pas avoir accès à des levels supérieurs, bon, je pourrais pas vous le montrer ici, mais à un level supérieur au level 5. Donc comment on fait pour avoir des enchantements plus hauts? On se met sur cette plaque de pression et... Oh, un bug d'affichage.
Ah non, c'est revenu. Bon bref. Ah si, c'est bon. Voilà, et là vous voyez que les bibliothèques se sont rapprochées avec ce petit cube de diamant relativement pimp, hein, puisque j'aime bien le pimp, c'est pour ça que j'ai des bottes en diamant d'ailleurs. Bon, je vous montre mes enchantements au passage, j'ai d'ailleurs un arc qui s'appelle Arc-en-Ciel, dont je suis plutôt fier, parce que j'ai réussi à lui mettre un Unbreaking 2, pardon, obtenu sur un livre que j'ai enchanté dans cette même salle. Et donc en me plaçant donc sur la plaque de pression, j'ai accès à des enchantements de haut niveau. Ça me permet comme ça de pouvoir à la fois avoir des bas level en n'appuyant pas sur la plaque de pression et des hauts level. Ça peut être pratique des fois des bas level. Voilà. Rien de plus à dire sur cette salle, honnêtement la redstone il n'y a rien de compliqué, c'est des pistons collants qui sont activés par cette plaque. Et c'est tout. On va avoir une salle par contre qui est un peu plus intéressante ici. La salle fourre-tout. Un petit jeu de mots très habile de ma part, donc vous ne relèverez pas. Hein, enfin, vous m'excuserez, pardon. Donc une salle des fours, bon, déjà la décoration plutôt cobble, tout ça, qui ne contient, ah tiens, j'ai des trucs à récupérer d'ailleurs, qui ne contient que 6 fours. Alors pourquoi que 6 fours? Pourquoi j'ai pas mis des fours partout sur les murs comme un gros porc? Tout simplement parce que l'intérêt de cette salle n'est pas de cuire en masse, c'est de cuire avec style. Alors comment on fait pour cuire avec style? Déjà on récupère ce qu'il y a dedans, on met quelque chose dans le four, et là, et là, et là, et là, il ne se passe rien. Génial. On va le faire avec un autre. Et là je passe vraiment pour un con pour le coup, parce que vous allez comprendre. Je vais récupérer ça. Ah, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Donc comment cuit-on avec style? Je disais, eh bien on met de la colle dans un four. Ah, ok. C'est tout simplement que les blocs ne s'actualisent pas. Donc vous voyez que mes deux, ce sont des petits bugs liés à la 1.4.5 qui est très instable, j'ai remarqué. Donc c'est les fours en fonctionnement activent une lampe qui est juste au-dessus et qui indique donc qu'ils sont en fonctionnement et qui s'éteindra lorsque le four aura fini de cuire. Donc ça a l'air tout con comme ça, mais vu que je suis pas non plus un génie en redstone, ça m'a pris énormément de place. Alors je vais pas aller vous montrer derrière parce que c'est un véritable bordel, mais ça s'étend vraiment sur une grande surface, et donc ça marche pour tous les fours, hein. Si je fais la même chose ici, ça va faire pareil. Je trouve ça relativement stylé, donc... Ah si, c'est bon, ça s'est actualisé. Pour une salle des fours, ça fait quand même relativement classe d'avoir le petit loupiote là qui s'allume. Et est-ce qu'il y en a un qui va s'arrêter de fonctionner pour qu'on le voit? Bon, non, pas tout de suite. Ah si, typiquement ici on a le four qui a arrêté de cuire, et donc la lampe qui s'est éteinte. Donc voilà, c'est tout pour cette salle, mis à part ici j'ai une petite plaque de pression qui me donne accès donc à un coffre à charbon. Bon voilà, c'était la salle fourre-tout. On continue, ici on a une petite chaîne IFI, hein, petite décoration sympathique. Si j'appuie sur celui-là, je crois, j'obtiens un disque. Je n'ai pas beaucoup de disques encore parce que je suis pas un grand adepte de la musique Minecraft, hein. Je préfère écouter mes propres musiques à vrai dire quand je joue. Mais bon. Ah, petit lag, excusez-moi. Ouh là là, gros lag. Hop. Bon voilà. Juste une petite chaîne fine. Donc, par contre, on va pas garder le disque parce que c'est relativement chiant. Voilà. Et donc on va continuer la visite en passant ici par le service après-vente. Bon, un petit nom encore un petit peu pourri. Encore une décoration différente, hein. J'essaie de varier les décorations selon les salles. Qui est donc une salle entière dédiée uniquement à une pauvre enclume que j'ai foutue au milieu. Qui est d'ailleurs pas m'amuser, hein, donc les enclumes vous connaissez sans doute. Enfin j'espère pour vous, sinon ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à Minecraft quand même. Et donc voilà, que dire de plus, il n'y a aucun système redstone là-dedans, hein, c'est juste de la décoration. Par contre, là où il y a beaucoup de redstone, c'est cette salle. Et cette salle, je peux dire, j'en ai mais vraiment chié. J'ai appelé ça l'atelier à cocktail. C'est une salle à potions qui est constituée de murs, même 3 murs, sur lesquels on peut sélectionner les différentes potions du jeu, enfin différentes potions que j'ai jugé nécessaire d'intégrer, genre la potion de vitesse, bon, que j'ai subtilement renommée potion de vélocité, potion inifugée, potion de vigueur, potion de nyctalopie. Vous voyez, j'aime bien les noms super classe comme ça. Bon, pour l'exemple, on va faire par exemple une potion de vitesse qu'on va rendre plus efficace, donc en rajoutant une glowstone, voilà, plus de puissance. Non, on va la rendre plus longue, je préfère quand c'est plus long.
Donc j'ai sélectionné ici potion de vélocité. Vous voyez que si je clique ici par exemple, ça m'annule potion de vélocité normale puisque je veux maintenant une potion diffusée. Donc ça éteint cette lampe. Donc déjà ça c'est un petit peu de redstone un peu plus complexe que ce qu'on a pu voir auparavant. Donc j'ai la même chose ici, un sélecteur entre la glowstone et la redstone. Donc ce sont les deux ingrédients qui permettent de modifier la potion. Je clique ensuite sur c'est parti. Et là j'ai tous mes ingrédients qui tombent de là-haut. C'est-à-dire 3 glass bottles, une redstone qui est arrivée là-dedans, une netherwart et un sucre pour pouvoir faire ma potion de vitesse. Donc après j'ai différents petits stands de potions à ma disposition. Bon, je vais pas la faire avec vous la potion, ça n'a pas grand intérêt, mais vous voyez que je reçois tous les éléments nécessaires. Et ça, au niveau redstone, ça a été vraiment... Ah tiens, j'ai un disque ici. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? On va le remettre dedans. Hop. Donc je disais ça, niveau redstone, ça a été relativement chiant à faire. Je vais d'ailleurs vous montrer le circuit rapidement. Je vais rien détailler parce que j'ai peur de toucher à quoi que ce soit. Donc là encore une petite entrée secrète relativement rigolote. Moi j'aime bien. Je trouve ça assez stylé. Et là... Tam, tam, tam. Voilà, on voit pas beaucoup la redstone, on voit surtout la cobble. Mais vous pouvez voir que la redstone, il y en a de partout, ça se croise, ça s'entremêle, c'est le bordel le plus total. Et donc on peut voir sur le côté tous les dispensers qui contiennent tout ce qu'il faut et que je peux venir recharger grâce au petit panneau qui m'indique quel dispenser correspond à quelle ressource. Donc cette salle des potions qui m'a nécessité beaucoup de travail et on va dire au niveau du design intérieur, totalement inspiré au niveau de ce design là, totalement inspiré de celle d'Hypierre. Bon, je pense qu'il n'y voit pas d'objection, hein, mais sinon au niveau du circuit je n'ai absolument pas regardé ce qu'il a fait lui. Donc le circuit c'est totalement fait par moi, c'est pour ça que c'est un véritable bordel d'ailleurs, parce que je suis pas du tout le meilleur pour optimiser mes circuits. Donc ensuite on arrive dans cette petite salle d'apparence tout à fait anodine, hein. On a ici une petite carte parce que je trouvais ça sympa, une petite horloge et une petite boussole, mais bon, globalement on se dit cette salle ne sert à rien. Et bien en fait c'est limite la salle la plus utile de toutes. Et ce qu'on a ici, hop, oh, j'en ai marre de ces bugs d'actualisation. Allez, je suis comme ça, je gaspille la stone. Vous voyez qu'en appuyant sur ce bouton, j'ai donc fait apparaître une table de craft que je peux ranger dans le mur. Donc ça, c'est pas un système méga complexe non plus. J'en ai marre de ces bugs d'affichage, mais bon, c'est rigolo et ça me permet d'avoir une autre table de craft que celle qui est tout au fond là-bas. Ensuite ici, j'ai mon petit incinérateur qui donc baisse ce cube là et recule ce cube là de 2 blocs puisqu'il était avant ici, et me donne ainsi accès à une source de lave dans laquelle je peux jeter tous mes déchets. Hop, je referme. J'ai dit je referme. Voilà. Et ici, on a 2 boutons, donc celui-là ne sert à rien. Mais je vous ai dit j'aime bien la symétrie, donc j'en ai mis 2. Et celui-là, on ouvre. Oh, évidemment, l'effet est gâché par les blocs d'affichage. Et globalement, ça pousse tous les blocs et ça m'ouvre. Vous voyez que tous les blocs là ont changé. Grâce à ce circuit, je pousse un mur entier. Et donc ça m'ouvre ma salle des coffres. Tatatatam. Avec tout au fond évidemment le petit coffre à diamants. Ah ici aussi j'ai un petit bâton que j'avais renommé en baguette de sureau. Petit clin d'œil à Harry Potter qui ne sert à rien d'ailleurs. Donc au niveau diamant je suis pas trop mal quand même. Quelques émeraudes, bon je vais pas vous montrer toutes mes ressources. Vous voyez que j'aime bien afficher ma pimpitude au sol. Notamment grâce à ces cubes de lapis lazuli. Donc voilà, je suis pas trop pauvre je trouve. Je suis assez content parce que grâce à la fortune 3 j'ai quand même beaucoup de ressources. Donc voilà, c'était tout pour la salle des coffres. Et c'était tout. Oh, il faut encore actualiser en posant un bloc, c'est n'importe quoi ce jeu. Vraiment mal foutu, je vous dis. Et j'ai faim, donc je mange les cookies. Même les cookies, j'en ai des stocks limités, vous allez bientôt voir pourquoi. Puisque nous allons passer au deuxième tunnel, enfin, au deuxième couloir, voilà, ce que je voulais dire. D'ailleurs, en parlant de pimpitude, regardez, au fond de ma petite... comment on appelle ça? Une fontaine, voilà. Au fond de ma fontaine, ce sont des blocs de lapis également. Voilà, je trouvais ça important à préciser. Donc ici, on a un deuxième couloir qui s'appelle usine à production. Ce terme, cette dénomination ne veut rien dire. Usine à production qui est donc l'endroit où je vais produire tous les items de manière un peu industrielle. Donc je viens de commencer cette partie. Donc pour l'instant, j'ai juste mon espèce de mon contrôle des récoltations, une espèce de petite borne sur laquelle je sélectionne